السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, mes chères sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité dans cette année 2010 de jeûner, d'être présent, de répondre présent parmi les musulmans et les musulmanes du monde entier pendant ce mois béni de Ramadan. Il dit dans certaines versions, لو يعلم الناس ما لهم في شهر رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان. Si seulement les gens savaient qu'est-ce qu'il y a dans le mois de Ramadan, que renferme ce mois de Ramadan comme vertu, comme bienfait, alors si les gens prenaient réellement conscience, ils auraient souhaité que toute l'année, les 12 mois de l'année, furent Ramadan. C'est-à-dire dans les 12 mois de l'année, on est à jeûner le matin et on est à accomplir la salat ou tarawih le soir. Parce que mes chères sœurs en islam, dans ce mois de Ramadan, il y a quelque chose de magnifique, il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose d'unique qu'on ne retrouvera jamais dans les autres mois, dans les autres périodes de l'année. Pourtant, on est d'accord que c'est un ibadat, c'est un acte d'adoration qui est éprouvant. Jeûner, ce n'est pas facile, il faut se réveiller tôt le matin pour le suhour, on mange, et puis on s'abstient de manger, on s'abstient de boire. Quand on est marié, on ne peut pas approcher son mari, on ne peut pas approcher son épouse, jusqu'au coucher du soleil. Le soir, il y a la salat al-tarawih qui est long, qui est éprouvant. Ce sont pas les choses les plus faciles à accomplir. Mais malgré ça, malgré ces difficultés, si nous savions quelles sont les choses qu'il y a, je ne dirais pas les choses cachées, mais les choses qu'Allah a promis à travers ce mois de Ramadan, on aurait souhaité endurer ces difficultés-là toute l'année pour avoir ces bénéfices, pour avoir ces récompenses au jour de Qiyamah. Une fois, il y avait un bédouin qui a demandé « Ya Rasulallah, dullani ala amalin idha amiltuhu dakhaltul jannah » Ô prophète d'Allah, montre-moi une action. Si je l'accomplis, garantis-moi que je pourrai accéder au paradis. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui a cité quelques actions. Et parmi ces actions, notre prophète a cité « Sawm Ramadan », le jeûne du Ramadan. Ça veut dire que jeûner le Ramadan, déjà, on comprend bien, c'est une condition impérative pour entrer, pour accéder au paradis. À la fin de l'islam, dans les dernières années, pas de l'islam, mais dans les dernières années de la prophétie, du vécu du prophète alayhi salatu wassalam, lors du pèlerinage d'adieu, le Hajjat al-Wada', notre prophète alayhi salatu wassalam s'adresse à 120 000 sahaba à peu près, et là, de ce dernier sermon, ce dernier discours qui est célèbre, le prophète sallam dit « Ittaqullaha » craignez Allah, wa sallu khamsakum, et priez, faites vos 5 prières quotidiennes, wa sumu shahrakum. Immédiatement après l'adoration d'Allah, la crainte d'Allah, notre prophète rappelle aux 120 000 sahaba, c'est pas n'importe qui, c'est que des sahaba, notre prophète les rappelle, n'oubliez pas vos 5 prières, et n'oubliez pas de jeûner tout le mois de Ramadan, tous les ans, rawahu Tirmidhi. Nous comprenons que même à la fin de sa vie, le prophète alayhi salatu wassalam donnait l'importance sur ce pilier de l'islam qui est le Ramadan. Abu Umama, radiyallahu anhu, il demanda une fois au prophète alayhi salatu wassalam, Ayyul amali afdal, au prophète d'Allah, quelle est la meilleure action que je peux accomplir? Qala alayka bis-sawm. Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu, je te conseille de jeûner. Fa innahu la idla la. Il n'y a rien qui est égal au jeûne. Le prophète précise bien que rien n'est équivalent au jeûne. Il n'y a pas un ibadat, un acte d'adoration qui est égal au jeûne, tellement, mes chers sœurs, le jeûne apporte des bénédictions aux musulmans, apporte des vertus, des récompenses aux croyants et à la croyante. Alors, c'est quoi exactement ces vertus qu'il y a de Ramadan? On ne peut pas trop insister là-dessus. Le premier bayan du dimanche, je pense que Moana a dû insister sur les thawab, les récompenses qu'il y a de le jeûne, mais juste pour se remettre un peu à l'esprit, pour refaire un petit peu le point, parce que l'être humain a tendance à oublier. Depuis dimanche dernier, on a vécu pas mal de choses. On était fatigué avec les différentes journées, avec la rentrée des classes. Et puis à un moment donné, on est des humains, on n'est pas des anges quand même. On finit par être lassé de toutes choses.
À un moment donné, on commence avec ferveur le Ramadan, on le fait les 20 premiers tarawih, on fait avec concentration, mais le deuxième, le troisième, le quatrième jour, on baisse un peu d'attention. Notre vigilance baisse un petit peu, même si par rapport au péché, quand on marche dans la rue, dans la manière de se couvrir, dans le fait de contrôler son regard, dans le fait de ne pas dire n'importe quoi, au début on est très strict, on fait bien attention à ne pas dépasser les limites. Mais au bout de 7, 8, 9, 10 et aujourd'hui 11e jour, parfois on a tendance à baisser un peu dans notre vigilance. C'est pour ça que le rappel est profitable pour le croyant. On trouve qu'il est judicieux de rappeler brièvement quelques minutes qu'est-ce qu'Allah nous accorde de ce mois de Ramadan. Lorsque le prophète annonce la venue du mois de Ramadan, notre prophète dit que c'est un shahrun mubarak, un mois béni. C'est-à-dire un mois qui est rempli de bénédictions. Et comme on a dit en introduction, les bénédictions qu'on trouve maintenant dans ces jours de Ramadan, mes chers sœurs, jamais on ne les retrouvera dans les 11 autres mois de l'année. Sauf si quelqu'un va au Hajj, va faire le wuqouf, le stationnement sur le mont Arafat, là la personne aura beaucoup de choses. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Tandis que Ramadan, il nous vient et il concerne tous les musulmans qui répondent présents. Le prophète alayhi salatu wassalam rajoute tuftahu fihi abwabul jinan. Les portes du paradis sont grandes ouvertes. Toutes les portes du paradis sont ouvertes durant ce mois de Ramadan et également wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Les portes de l'enfer sont fermées. Et ça, c'est exceptionnel, c'est unique durant ce mois de Ramadan. Wa tughallu fihi shayatin. Et ça aussi, c'est exceptionnel. Le jour de Arafat, Shaitan ne peut pas nous atteindre. Mais ça, c'est pour qui ça? C'est pour les Hajis. Et ce sont ceux qui sont à Arafat. Mais là, c'est pour tous les musulmans. Shaitan est emprisonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus qu'Allah va nous, entre guillemets, booster dans les récompenses, va nous donner beaucoup de sawab. Allah Ta'ala fait en sorte qu'on ne pourra pas être induit en erreur. Shaitan ne pourra pas nous faire succomber aux tentations parce que Shaitan lui-même, le vrai, le Iblis, le chef, lui, il est emprisonné, il ne pourra pas avoir une pression, une emprise sur nous. Yurashikumullahu fihi birrahma. Allah nous couvre de bénédictions de rahma. Wa yughfaru fihi al-khataya. Et Allah pardonne les péchés. Et c'est vraiment le mois du pardon. Allah pardonne. Mais pardonne comme jamais dans toute l'année, il y a un tel degré de maghfirat. Allah pardonne au moindre musulman qui lève ses mains sincèrement, qui demande pardon à Allah Azza wa Jal. Wa yastajibu fihi ad-du'a. Les doigts sont acceptés de manière massive durant le mois de Ramadan. Quand on se réveille pour le sihri, quand on va rompre le jeûne, Allah Azza wa Jal, pensez-vous qu'Allah va refuser le doigt de ce jeûneur qui sort d'une journée de travail, qui a faim, qui a soif, il est fatigué, il a chaud, là il va se rendre à la masjid, ou alors si c'est une dame, il va se rendre sur son tapis de prière, elle va faire des doigts avant de rompre son jeûne. Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal peut refuser le doigt d'une telle personne? Alors qu'en temps normal, Allah Azza wa Jal a promis wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah dit à ses serviteurs, demandez-moi. Et Allah Ta'ala, il promet d'accepter. Maintenant, quand on est en état de jeûne, on s'est soumis totalement à Allah Azza wa Jal. Parce que le grand message du Ramadan, c'est ça. Je me soumets à Allah. J'ai faim, j'ai soif, j'aime mon épouse, ou si je suis une femme, j'aime mon mari. Mais toutes ces pulsions qui sont humaines, je vais les emprisonner, je vais les canaliser, je vais les contrôler pour Allah Azza wa Jal. J'aime faire tel péché, mais durant ce mois, je vais faire encore plus d'efforts pour écraser mon nafs, pour casser Shaitan, pour résister et pour obéir à Allah Azza wa Jal. Ce musulman, cette musulmane qui a fait cet effort durant toute la journée, il va lever ses mains, assurément Allah qui est Arhamur Rahimin, Allah qui est le plus clément, le plus miséricordieux, Allah va accepter ces invocations qui viennent d'un cœur qui a été soumis à lui durant toute la journée. Et notre prophète continue, Innal Jannah la tuzakhraf wa tunajjad min al-hawli ila al-hawli li dukhuli Ramadan. Le paradis s'embellit, même dans le akhirat, dans l'au-delà, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a un mécanisme qui est en train de se créer. Lorsque le mois de Ramadan arrive, le paradis change d'aspect. Le paradis devient de plus en plus beau pour pouvoir accueillir ces jeûneurs. Notre prophète nous rappelle que le jeûneur voit toutes ces actions augmenter. N'importe quelle action que je vais accomplir, mes récompenses seront beaucoup plus nombreuses que les mêmes actions que je vais accomplir dans les 11 autres mois de l'année. Abu Bakr,
Ibn Abi Maryam, rahimahullah, il dit wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin fi ghayri, que un tasbih, un subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar que vous allez faire maintenant, cela vous donnera plus de récompense que le même tasbih que vous allez faire durant les 1000 fois plus de récompense, alf tasbiha, 1000 fois plus de récompense que le même tasbih que vous allez faire durant les autres mois de l'année. Dans certaines sources, il est même rapporté que lorsque le jeûneur dort, même son sommeil, c'est considéré comme un ibad. Quand je me réveille pour le sihri, j'ai des anges qui sont présents et qui envoient des salutations. J'ai des anges qui sont là et ils font deux choses pour moi. Moi, je suis en train de faire quoi, moi? Moi, je suis en train de manger. Je suis en train de remplir mon estomac, je suis en train de prendre des forces, et j'ai raison de le faire, c'est une sunna à ne pas abandonner, et alors que je ne fais rien de spécial, même si je n'ai pas fait tahajjud, même si je ne suis pas en train de faire dua, je ne suis pas en train de pleurer dans les invocations, mais les anges ils sont tellement contents de voir des gens qui sont réveillés pour mettre en pratique cette sunnat, qui est le suhour, le sehri. Les anges ils font deux actions. Un, ils envoient des salutations pour nous, c'est-à-dire ils font des duas pour nous. Et deuxièmement, les anges demandent pardon pour ce sihri, pour ce monsieur, cette dame qui se réveille pour le sihri. Imaginez mes chers frères, mes chères sœurs, un ange, c'est une créature qui ne désobéit jamais à Allah Azza wa Jal. Comment pensez-vous qu'Allah peut refuser le dua d'un ange? Et en plus, cet ange qui est là dans le mois de Ramadan, dans le dernier tiers de la nuit où les doigts sont acceptés, et là les anges concentrent le doigt pour nous qui sommes réveillés pour prendre le sihri. Assurément, mes chers frères, mes chères sœurs, on est en train d'emmagasiner une quantité de thawab. Ça, c'est exceptionnel. C'est vraiment une preuve qu'Allah Azza wa Jal aime les musulmans et Allah fait tout pour nous rapprocher de lui. Et lorsque je romps mon jeûne, lorsque le jeûneur casse son carême, il va rompre son jeûne, il a au moins un dua qui sera accepté. Et comme on le rappelait dernièrement pour les messieurs le soir, qui sait parmi nous qui n'a pas de problème dans sa vie? Qui sait parmi nous qui n'a pas besoin de l'aide d'Allah Azza wa Jal, que ce soit pour ses études, que ce soit pour son travail, ou alors j'ai besoin de me marier, je ne trouve pas une femme, ou si c'est une fille, je ne trouve pas le mari qu'il faut, ou alors je suis à la recherche d'un travail, ou je suis marié, je ne peux pas avoir d'enfants, ou j'ai des enfants qui sont malades, ou j'ai des problèmes financiers, ou j'ai des tels soucis avec mon épouse, etc., etc., n'importe quel être humain de ce monde a au moins un problème. Si quelqu'un n'a aucun problème, c'est grave. Ça veut dire qu'Allah ne l'a pas éprouvé. Et si Allah ne nous éprouve pas, c'est dangereux. Là. Ça veut dire qu'Allah nous laisse vivre sur la vie comme un long fleuve tranquille. Et lorsque Allah va nous reprendre, ben là, on va goûter cash les péchés qu'on a accomplis. Tandis que les épreuves nous permettent d'effacer ces péchés. Ça, c'est un autre point. Donc, chacun parmi nous a besoin de voir au moins quelques invocations exaucées. Et c'est le moment. Durant ces 10 ou 11 iftars qu'on a déjà fait, ben c'est à chaque fois on prenait du temps, 5, 10, 15 minutes pour faire des doigts, avant de rompre notre jeûne, ben on sait qu'au moins il y a un doigt tous les jours qui sera accepté. Maintenant, 30 jours de Ramadan, on aura au moins 30 invocations qui seront exaucées de la part d'Allah. Mais ça c'est énorme ça mes chers frères, mes chères sœurs. C'est exceptionnel. Pourquoi est-ce qu'on rappelle tout ça? Parce qu'on doit prendre conscience que tout ça, Allah nous donne. Et Allah ne le donne pas aux jeûneurs parmi les Sahaba. Hein. Ce n'est pas que les jeûneurs qui ont vu le prophète, que les jeûneurs qui ont vu le Coran révélé. Non, les jeûneurs de toutes les époques. Ce n'est pas que les gens qui vont faire le Ramadan à Makkah, à Madina, là, Allah. Ce sont tous les jeûneurs à La Réunion, à Mayotte, au Comores, à Madagascar, en Europe, en Asie, en Afrique, quelles que soient les régions du monde, quelles que soient les époques. Celui qui se dit musulman, qui répond présent dans le mois de Ramadan, mes chers frères, mes chères sœurs, ayons la conviction, le yaqin, que ces personnes, que nous obtenons tout ça de la part d'Allah. Mais qu'est-ce qu'Allah attend de nous? Qu'on lève un petit doigt. C'est-à-dire qu'on fait un effort. On va vers Allah. Et nous savons ce hadith qui dit d'une manière générale, lorsqu'un musulman fait un pas vers Allah, Allah il fait 2 pas vers lui. Jusqu'à la fin du hadith, il est dit, quand un musulman s'approche d'Allah d'un empan, à distance entre mon pouce et le petit doigt, Allah s'approche de lui d'une coudée. Et lorsqu'un musulman s'approche d'Allah, on pourrait dire ça c'est une métaphore en marchant,
Allah vient vers lui en courant. C'est-à-dire, Allah attend que le musulman fait un effort. Allah attend de voir dans le cœur du musulman l'envie de se rapprocher de lui. Que je montre à Allah que j'ai envie de faire ton ibadat. J'ai envie de ne plus te désobéir. Et lorsqu'Allah voit que dans son cœur, ce musulman, il est sincère, il veut vraiment se rapprocher de moi, Allah Ta'ala lui donne le tawfiq de faire les bonnes actions. Allah ouvre en grand les portes. Il suffit qu'on pointe notre nez devant les portes d'Allah, c'est une métaphore, et Allah ouvre en grand les deux portes d'acceptation. C'est-à-dire, on doit faire un effort. Il doit y avoir une prise de conscience, de quelle manière, en lisant en permanence quelles sont les vertus du Ramadan, pour ne pas perdre des valeurs de jour en jour. Et la deuxième chose, c'est faire des efforts. C'est pour ça que le prophète avait dit aux Sahaba, فَأَدُّوا فِيهِ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا. Dans ce mois, on pourrait dire ça comme ça, donnez-vous à fond, faites le maximum d'efforts durant ce mois de Ramadan. Mais mes chers sœurs, Allah Azza wa Jal n'accorde pas tous ces bienfaits à une personne qui vit ce Ramadan, mais sans faire le moindre effort. Ça veut dire quoi, sans faire le moindre effort? Est-ce que ça veut dire que je ne fais pas d'effort si je ne jeûne pas? Non, on ne parle même pas de ça. On ne parle même pas d'une personne qui ne fait pas le carême. Ça, c'est impensable, ça. Ça, c'est la personne qui ne se considère pas même comme musulman. Lorsqu'on dit quelqu'un qui ne fait pas d'effort, c'est quelqu'un qui va vivre ce Ramadan comme n'importe quel autre mois de l'année. Comme si on était janvier, février, mars, ou alors Rajab, ou alors Jamad al-Oula, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Thani. On le vit comme n'importe quel autre mois de l'année, à la seule différence, c'est que je ne mange pas, je ne bois pas, je n'ai pas de rapport intime du matin jusqu'au soir. Ça, c'est un musulman qui n'a pas fait de réel effort sur lui-même dans ce mois de Ramadan. C'est-à-dire celui qui ne s'est pas dépassé dans les doigts, dans les bonnes actions, qui n'a pas pris de bonnes résolutions et qui n'a pas fait des efforts pour délaisser les péchés qu'il accomplissait. Ça, c'est un musulman qui est en train de gâcher son Ramadan. Il fait son rosa, il va obtenir les récompenses, c'est-à-dire par rapport à son devoir, en termes de devoir envers Allah, il a accompli son pilier d'islam, mais il est en train de gâcher une période exceptionnelle. Fa'inna shaqi, le malheureux, kullu shaqi, le plus malheureux, man hurima fihi rahmatullah, c'est celui qui se verra privé dans ce mois de Ramadan de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il montait sur le mimbar et à chaque fois il disait Amin, Amin, Amin. Vous connaissez bien ce hadith. Le Sahaba au prophète d'Allah, pourquoi est-ce que tu disais Amin à chaque fois? Et là, le prophète alayhi salatu wassalam répond que l'ange Jibril alayhi salam a dit Amin à chaque fois que je faisais une invocation. Et parmi ces trois invocations, c'était la malédiction contre cette personne qui vit le Ramadan, mais qui ne fait pas d'effort et qui n'obtient pas la bénédiction, le pardon d'Allah. C'est-à-dire que celui qui va vivre ce Ramadan comme n'importe quelle autre joie de l'année. Ça, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Ça, c'est le pire des cas de figure qui peut arriver à un musulman. C'est quoi ne pas faire d'effort? C'est ne pas essayer d'atteindre l'objectif du Ramadan. Parce que mes chers frères, mes chères sœurs, l'objectif du Ramadan, ce n'est pas être fatigué, ce n'est pas avoir faim, ce n'est pas avoir soif. Lorsqu'Allah Ta'ala nous explique pourquoi il a révélé le Ramadan et qu'il l'a déjà accordé aux autres communautés avant nous, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu, le jeûne vous a été prescrit, kama kutiba ala alladhina min qablikum, tout comme il a été prescrit aux autres communautés avant vous. L'objectif, c'est quoi? La'allakum. Allah n'a pas dit la'allakum tajou'un. C'est pas pour que vous ayez faim, la'allakum tat'abun, ou que vous soyez fatigués. Vous pensez qu'Allah a besoin de voir ses serviteurs affamés, assoiffés, harassés? Allah n'a pas besoin de tout ça. Une personne qui a faim, qui ne mange pas, je ne parle pas du mois de Ramadan, une personne qui ne mange pas, qui se laisse aller, c'est quelqu'un qui est en train de cumuler des péchés, parce qu'il ne donne pas le droit à son corps. Donc en temps normal, le musulman se doit de se nourrir correctement, de manger, de se reposer, de ne pas se mettre dans une situation où il va détériorer sa santé. Mais dans le mois de Ramadan, Allah demande à l'être humain de rester sans manger, sans boire. Le but, c'est pas, comme on l'a dit, qu'on soit fatigué, parce qu'Allah, il n'a pas besoin de notre fatigue. Allah, il a des malaïkas, des anges qui ont été créés depuis les premiers jours de l'humanité, des malaïkas qui font sijda,
qui sont en prosternation devant le trône d'Allah, d'autres qui sont en position de ruku', d'autres qui chantent les louanges d'Allah Azza wa Jal depuis leur création jusqu'au Qiyamah. C'est-à-dire Allah n'a pas besoin de nous pour faire des actes d'adoration. Allah attend de nous quelque chose de ce mois de Ramadan, la'allakum tattaqun, c'est qu'on développe en nous la taqwa. Que chaque musulman, chaque musulmane puisse développer dans son cœur la crainte d'Allah Azza wa Jal. La taqwa c'est quoi? C'est que en même temps, j'aime Allah et en même temps, j'ai la crainte d'Allah. Et si on fusionne ces deux sentiments, qui peuvent paraître contradictoires, ça nous donnera quoi? Ça nous donnera une situation où on aime tellement Allah, on est tellement reconnaissant envers Allah pour nous avoir donné la santé, pour nous avoir donné avant ça le iman, la foi, et la possibilité de faire les bonnes actions, que je ne peux pas me permettre de désobéir à Allah. Et qu'en même temps, j'ai la crainte d'Allah dans mon cœur, parce que je sais qu'Allah m'observe, qu'Allah a des anges qui inscrivent mes actions, que je ne peux pas faire une action qui va désobéir, une action qui va déplaire à Allah Azza wa Jal. Les savants, ils ont décrit la taqwa, c'est quoi? C'est que le musulman ne se mette jamais dans une situation où Allah subhanahu wa ta'ala sera mécontent de lui. Et c'est ça qui forge la foi du musulman, c'est ça qui fait que les sahaba avaient un iman qui nous dépasse. Les sahaba n'avaient pas besoin de grands discours, de grands bayans, parce que dans leur cœur, la crainte d'Allah était déjà ancrée. Et la crainte d'Allah, comment cela se manifeste? Par deux choses, c'est très simple, le schéma est très simple. La première chose, c'est faire de bonnes actions, et la deuxième chose, c'est s'éloigner des péchés. Et ce qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, c'est s'éloigner des péchés. D'abord, accomplir de bonnes actions, bien sûr. Dans ce Ramadan, qu'est-ce que je dois faire en priorité? Je dois faire mon carême correctement. Et ça, comment faire le rosa correctement? Ce sont les règles de Masla qu'on connaît, qu'on n'a pas besoin de rappeler. Et quand on fait le rosa correctement, ça veut dire également, comme certains savants disaient, que lorsque nous jeûnons, c'est pas que notre ventre qui jeûne, c'est également nos yeux qui jeûnent, c'est également nos oreilles qui jeûnent, c'est également ma langue qui jeûne. C'est-à-dire que je vais faire en sorte de contrôler tout mon corps pour qu'aucune partie de mon corps ne va désobéir à Allah Azza wa Jal. La deuxième chose sur laquelle je dois faire beaucoup d'efforts, encore plus d'efforts, c'est mes prières quotidiennes. Impensable, inimaginable qu'un musulman puisse se permettre de négliger une salade pendant le mois de Ramadan. Durant toute l'année, je ne peux pas me le permettre. Dans le mois de Ramadan, je dois faire encore plus d'efforts, cette fois-ci pour être régulier dans les heures de namaz. Et si je suis un homme, de faire mes namaz en jamaat, en congrégation à la masjid. Et c'est l'occasion de faire des efforts pour développer d'autres salats, les nawafil, faire des efforts pour la salat de tahajjud le matin, faire des efforts pour le shuruq, la prière du matin après le lever du soleil, faire des efforts pour les sunan avant les salawat, les sunan après les namaz qui sont faraz, etc., les namaz nawafil, etc., etc. Tout en sachant, mes chers sœurs, mes chers frères, que cette salat, c'est la première action qu'Allah a rendue obligatoire pour cette ummat. Il n'y a rien eu avant ça. C'est la seule action qu'Allah a donnée directement à cette ummat, sans passer par Jibril alayhi salam. Notre prophète l'a eu en direct auprès du trône d'Allah lors du voyage nocturne. Et Allah Azza wa Jalla, un hadith qui est merveilleux, Allah prend la garantie que celui qui accomplit ces 5 salats comme il le faut, avec toutes les conditions, alors Allah promet que cette personne aura le paradis. Mais si le musulman n'a pas accompli son devoir par rapport au salat, Allah ne lui donne strictement aucune garantie d'accéder au paradis. Et nous savons également le hadith qui dit qu'un musulman qui fait ses 5 prières, c'est comme si qu'il habitait auprès d'un fleuve et qu'il se baigne 5 fois par jour. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, ce musulman sera propre, il n'aura plus le moindre péché dans son livret de compte de sa journée. Également, le jour de la résurrection, le prophète alayhi salatu wassalam reconnaîtra les musulmans de sa communauté par la lumière du wuzu qui illuminera le visage de chaque musulman. Et qui dit wuzu dit accomplissement de la salat. Et là, la mise en garde, c'est quoi? C'est la première chose à propos de laquelle nous serons questionnés le jour de la résurrection. Immédiatement, la première question qui va venir, c'est les salats. Est-ce que vos salats sont complètes ou il en manque? Si c'est complet, alors, Inch'Allah, d'étape en étape, ce sera
facilité sur facilité. Mais si dès le départ ça bloque dans les namazes, alors on va connaître des moments terribles, des moments difficiles. Même si durant le mois de Ramadan, j'accomplissais mes 5 prières tous les jours. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas les prières du Ramadan, parce qu'on ne sera pas jugé sur le namaz, le salat du Ramadan. On est jugé sur nos salats de l'année tout entière. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est la vie du musulman qui tourne autour de ses actions. Donc ça, c'est une petite parenthèse à propos de la salat. Ce qu'Allah attend de moi également de ce mois de Ramadan en termes de bonnes actions, c'est mes salats de tarawih. On connaît les vertus de récompense. Allah attend de moi également de lire beaucoup le Coran. On connaît les récompenses. On a déjà rappelé qu'Imam al-Shafi'i, rahimahullah, il faisait 60 khatm al-Qur'an par Ramadan, c'est-à-dire 2 khatm al-Qur'an par jour. Ça, c'était le niveau d'Imam al-Shafi'i, rahimahullah. Et même si j'ai pas été à la madrasa, même si j'ai des difficultés pour lire le Coran, si je ne maîtrise pas la lecture, je ne prononce pas bien, je ne connais pas les règles de tajwid, même si je ne suis pas né musulman, je me suis converti il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans, et que ma lecture n'est pas correcte, en aucun cas il faut penser que je lis mal. Vaut mieux pas que je manque de respect au Coran, parce que je vais écorcher la parole d'Allah. En aucun cas, mes chers frères et mes chères sœurs. Bien au contraire, ce musulman qui va lire le Coran avec difficulté, notre prophète alayhi salatu wassalam a promis que ce musulman ou cette musulmane aura le double de la récompense. La récompense pour la lecture, mais également la récompense pour le taklif, pour les difficultés qu'elle va avoir durant la lecture des versets du Coran. Et ce Coran, mes chers sœurs, mes chers frères, intercéderont pour le musulman le jour de Qiyamah. Il dira, oh Allah, c'est moi. Et le jeune dira, oh Allah, c'est moi qui l'ai empêché de manger. Et le Coran dira, oh Allah, c'est moi qui a donné à cette personne qui l'a privé de sommeil. Il me lisait toute la nuit. Et qu'on comprenne bien que la lecture du Coran qui intercède pour nous, c'est pas la lecture du Coran du Ramadan seulement. Non. C'est la lecture du Coran de toute l'année. Et ça, c'est le principe du musulman. Les actions, je les fais plus maintenant, mais je les fais également toute l'année, tout le temps. Ce qu'Allah attend de moi également, c'est de donner la sadaqa, donner dans le chemin d'Allah, aider les gens qui n'ont pas les moyens. Et la meilleure sadaqa qu'on peut faire de ce mois de Ramadan, c'est quoi? C'est de donner à manger aux gens, donner à manger aux jeûneurs, inviter les gens chez vous, ouvrez vos portes pour que les gens puissent manger. Ça, c'est une action toute l'année qui est appréciée par Allah. Mais là, plus encore, ça nous donne la même récompense que le carême de l'autre personne. Cela se greffe à notre livret de bonnes actions. Ça, ce sont quelques actions qu'Allah attend de nous spécialement durant ce mois de Ramadan. Maintenant, beaucoup de gens peuvent faire ce qu'on vient de dire. D'une manière générale, 70 à 80%, voire plus, de musulmans et de musulmanes, ils font toutes ces actions durant le mois de Ramadan. Tout le monde se réveille pour Sihri, presque tout le monde fait tahajjud, presque tout le monde fait fajr, on lit le Coran, on fait le ishraq, on se repose un petit peu. Dans la journée, on ne mange pas, on ne boit pas, bien sûr, on fait le namaz à l'heure, etc. On lit le Coran, on donne la sadaqa, on agit correctement avec les gens. Tout le monde le fait, alhamdulillah. Mais l'autre moitié qui va constituer ma taqwa, ça c'est beaucoup plus difficile. Et c'est ça qui nous intéresse plus, c'est abandonner les péchés. Tarkul haram. J'avais envoyé un message à quelques amis ce matin pour qu'elles préviennent leur soeur, leur mère qu'il y a un programme ce matin à Saint-Clotilde qui aura pour thème pourquoi cette année je décide d'abandonner les péchés. J'avais envoyé ce message sur Facebook. Il y a une personne qui me répond, c'est pas un jeune, c'est quelqu'un un père de famille de 3 enfants. Il me répond, dit Mohamed, vous êtes utopique, c'est-à-dire que vous êtes en train de rêver. On ne pourra jamais abandonner les péchés parce qu'on n'est pas des anges. Donc il veut faut pas fixer la barre trop haut. Au contraire, on demande à Allah l'humilité, la sincérité, etc. Et il ne faut pas être hypocrite. Je suis entièrement d'accord. On ne peut pas être utopique à un tel point que je dis que je vais devenir un musulman qui ne fait plus aucun péché. Si on peut, c'est possible. On peut devenir comme les Sahaba. D'accord? Mais certainement, on ne pourra pas vivre sans faire de péché. Parce que c'est dans notre nature. Mais mes chers frères, mes chères sœurs, si ce n'est pas dès maintenant qu'on essaie de prendre des résolutions pour analyser qu'est-ce qui bloque dans ma vie, qu'est-ce qui pose problème dans ma vie, c'est quoi mon problème à moi,
Qu'est-ce qui fait que je ne me rapproche pas d'Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce qui fait que je stagne d'année en année? Je rentre dans le mois de Ramadan, je fais plein de choses, j'en ressors, je retourne au même niveau qu'avant, et je n'avance pas, je ne recule peut-être pas, mais je n'avance pas dans ma foi. Je ne suis pas comme les Sahaba qui de jour en jour le iman augmentait. Pour un Sahaba, c'était un échec ça. C'était une défaite si le lendemain, il n'avait pas un iman supérieur à ce jour. Si de jour en jour, de mois en mois, ils ne voyaient pas leur foi augmenter, pour les Sahaba, c'était un échec. Mais nous stagnons, et c'est ça le grand danger. Et en général, à force de stagner, on finit par perdre pied. Pourquoi est-ce qu'on stagne alors qu'on n'abandonne pas les bonnes actions? Je fais namaz depuis 20 ans, je fais Ramadan depuis 20 ans, je lis le Coran depuis 15-20 ans. Mais qu'est-ce qui fait que je n'avance pas? C'est que dans ma vie, j'ai pris l'habitude de faire des péchés. Parce que je suis un être humain, c'est comme ça. Je fais des péchés, mais le souci c'est quoi? C'est que je n'ai peut-être jamais réfléchi. Qu'est-ce que je fais comme péché? Peut-être que je ne suis même pas conscient, c'est devenu un rituel. Et surtout, troisièmement, je ne me suis jamais demandé, quelles sont les conséquences de mes péchés? Quelle est la gravité? Et je ne me suis jamais peut-être demandé, que dois-je faire? Que puis-je faire? Ou alors, donnez-moi une bonne raison, convainquez-moi pour que j'arrête ces péchés. Ça, ce sont des questions essentielles que le musulman se doit de se poser. Et je suis d'accord lorsqu'on dit que arrêter les péchés, c'est difficile. Mais dans l'autre sens, il faut qu'on comprenne bien. On doit prendre conscience de certaines choses. Qu'est-ce qui fait que je vais prendre conscience que je dois absolument faire des efforts pour arrêter des péchés? Pas uniquement de Ramadan, mais toute l'année. Premièrement, et ça, ce sont les qualités du mu'min. Le premier sifa du musulman cité dans le Coran, dans l'ordre du Mus'haf, c'est quoi? Alladina yu'minuna bil ghayb, ceux qui croient en l'invisible. Ce musulman qui croit en l'invisible, il est conscient, tout d'abord, avant toute chose, avant de croire au paradis, à la vie après la mort, l'existence de Dajjal, de Gog et Magog, d'autres choses, avant tout ça, moi, musulman, je dois être conscient que Allah m'a créé, et que Allah attend de moi quelque chose, et que durant toute ma vie, depuis que je suis né, jusqu'à ce que je vais mourir, Allah me voit, Allah m'entend, Allah m'observe. Il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre sans qu'Allah ne voie. C'est-à-dire qu'Allah, il est conscient, il voit tout ce qui se passe dans le monde. Quand on analyse les hadiths qui comparent la petitesse de l'homme à la grandeur d'Allah, hadiths qui disent que ce dunya tout entier, ce monde, si on le compare au premier ciel, au sama ad-dunya, c'est comme si quelqu'un prenait une bague dans son doigt et qu'il jetait cette bague dans un champ qui est vaste. La bague par rapport au champ, c'est ce monde tout entier par rapport au ciel du dunya. Et si on compare le ciel de ce monde, le premier ciel, au deuxième ciel, la même chose. C'est une bague qui est jetée dans un terrain vague, dans un champ. Ça, c'est la petitesse du premier ciel par rapport au second ciel. Et ainsi de suite, second ciel, le troisième, quatrième, cinquième, sixième ciel, septième ciel. Et le septième ciel par rapport au kursi, le kursi par rapport au arsh d'Allah. Maintenant, n'imaginons même pas la grandeur, n'imaginons même pas le azamah d'Allah Azza wa Jal, ça on n'a même pas le droit d'imaginer. C'est qu'Allah, il voit tout ce qu'on fait. Allah et وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Allah est plus proche de nous que notre veine jugulaire. C'est-à-dire, Allah, il connaît exactement ce que je fais, ce que j'ai l'intention de faire, ce qu'il y a dans mon cœur. Le musulman, il doit avoir cette conviction qu'Allah me voit en permanence. Si j'ai cette conviction, comment est-ce que je peux encore désobéir à Allah Azza wa Jal? Imaginez que je suis dans la rue Maréchal Leclerc, j'ai l'intention, je suis quelqu'un de pas bien, j'ai l'intention de faire quelque chose de mauvais, mais je sais qu'il y a des caméras partout. Tous les 10 mètres, il y a une caméra qui est reliée au commissariat maladie. Donc si je fais quelque chose, immédiatement, on va me voir, on pourra me poursuivre en justice. Qu'est-ce qui fait que je ne vais pas faire de bêtises? C'est que je sais, je suis conscient qu'on m'observe. Mais là, c'est un degré supérieur encore. Le musulman doit être conscient qu'Allah l'observe du matin jusqu'au soir.
qu'il fait nuit, qu'il fait jour, que je suis devant les gens, que je suis enfermé chez moi, Allah Ta'ala, il voit ce que je fais et Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans mon cœur. Ça, c'est suffisant normalement pour que le musulman arrête de faire des péchés. Et celui qui a conscience de ça, c'est un musulman qui va atteindre le plus haut degré de foi qui est le ihsan, qu'il adore Allah comme si qu'il était devant Allah Azza wa Jal et qu'il est conscient qu'Allah le voit. La deuxième chose que je dois me mettre à l'esprit pour vraiment prendre la résolution, pour comprendre, pour être convaincu que je dois arrêter les péchés, c'est quoi? C'est, je dois savoir qu'Allah a créé 2 anges qui accompagnent chaque être humain. Il y a 2 anges à droite et à gauche qui sont assis. Et ils sont là durant toute ma vie. Qu'est-ce qu'ils font? Chaque parole que je prononce ou chaque action que je vais faire, ces anges-là, ils sont là et ils vont inscrire ces actions bonnes ou mauvaises. Kiraman katibin qui sont là et qui savent et qui inscrivent chaque fait, chaque geste, chaque parole que je vais prononcer ou accomplir. Le prophète avait dit également qu'il y a, en plus de ces anges-là, un autre groupe d'anges qui se relaient du matin jusqu'au soir et qui se rendent auprès d'Allah Azza wa Jal, qui informent Allah, oh Allah, ton serviteur le matin il faisait ça. L'autre groupe d'anges dit, oh Allah, ton serviteur le soir, il faisait telle action bonne ou mauvaise. Et Allah n'a pas besoin de ces anges, Allah il nous voit. Mais ça, ce sont des créatures qu'Allah a envoyées pour organiser le dunya et pour qu'on prenne conscience que nos actions sont observées par les makhlouqat, par les anges également. Maintenant, le musulman, il doit se dire que je ne peux pas me permettre qu'Allah, il voit mes actions et il constate que je ne suis pas réveillé Fajr ce matin. Ou qu'aujourd'hui, je me suis habillé d'une manière que mes cheveux étaient découverts par une femme. Ou que pour un homme, mon pantalon, par exemple, descendait au-dessous de ma cheville. Ou qu'aujourd'hui, j'ai manqué de respect envers mes parents. Ou qu'aujourd'hui, j'ai manqué de respect envers mon épouse. Ou qu'aujourd'hui, je n'ai pas accompli mon devoir de mari ou de voisin, etc., etc. Le musulman ne peut pas se permettre qu'Allah Azza wa Jal prenne, qu'Allah Ta'ala, il voit mes actions, qu'aujourd'hui Allah il voit que je fais tel péché ou que j'ai négligé telle bonne action. Je ne peux pas me le permettre, mes chers frères. Ça fait partie des qualités du musulman, le iman bil ghaib. Dans certaines choses, il est même dit que chaque pas que le musulman va faire, les anges, ils savent, ils inscrivent Mada qasada bi khairan aw sharran. Quand je quitte chez moi, quand je sors de chez moi, je fais un pas. Et Allah, il demande aux anges d'inscrire, est-ce que ce pas a été fait pour une bonne action ou pour une mauvaise action? Si c'est pour quelque chose de neutre, c'est quelque chose de neutre. Mais si c'est pour aller à la masjid de la madrasa ou un lieu où on va obéir à Allah, alhamdulillah. Mais si c'est un pas qu'on fait dans un chemin où je désobéis à Allah, ou alors un pas que je fais et dans la rue et que je suis habillé contrairement aux ordres d'Allah. En tant que femme, je sors de chez moi, je laisse par exemple mes cheveux au vent, ou je laisse mes avant-bras découverts, ou je laisse mes jambes découvertes. C'est-à-dire que je ne me conforme pas aux ordres d'Allah Azza wa Jal concernant mon habillement. Ça c'est un exemple. Alors chaque pas, les anges inscrivent que c'est un pas qui a été fait vers la désobéissance, vers le péché. Et le jour de Qiyamah, Allah Azza wa Jal fera la reproche aux gens que vous saviez qu'il y a des malaïkas qui inscrivent des péchés, et les péchés des bonnes actions. Allah tastahyi min al-kataba. Allah fera la reproche aux gens. N'aviez-vous pas honte de mes anges qui étaient là durant toute votre vie, et vous saviez que ces anges-là inscrivaient tout ce que vous faisiez. Alors que je suis chez moi le soir, quand j'ai l'occasion de faire le haram, ou quand je suis à l'école, je suis au lycée, avec des amis, garçons et filles, et j'ai l'occasion de sortir avec une copine, ou si je suis une fille, sortir avec un garçon, ou aller en boîte, ou alors je ne sais quoi, ou n'importe quel péché, je dois me dire que Allah me regarde. Allah m'observe. Et qu'à ma droite et à ma gauche, il y a des anges qui sont là à l'affût, ils inscrivent la moindre action que je vais faire. Chaque pas que je vais faire seront inscrits. Ce musulman qui prend réellement conscience de ces réalités, assurément, il va réfléchir 2 fois avant de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la taqwa. Et c'est ça l'objectif du mois de Ramadan. Développer l'amour et la crainte d'Allah dans mon cœur à un tel niveau que je ne peux plus, que j'ai honte maintenant de désobéir à Allah et que par amour pour lui, j'ai honte de ne pas me
de ne pas obéir à chaque chose qu'Allah a rendue obligatoire. Et le musulman doit graver ça dans son cerveau. Ce hadith, yurfa'u ilayhi amalul layli qabla an-nahar wa amalun nahari qabla al-layl. Les actions sont présentées auprès d'Allah, les actions du soir sont présentées auprès d'Allah avant le lever du soleil. Maintenant, si le soir je me connecte sur Internet, je vais sur MSN, je vais parler avec des copains, avec des copines, je vais échanger, je vais tenir des propos déplacés, des propos incorrects. Je vais aller sur des sites où je vais voir des choses qui ne sont pas bonnes, des choses qui sont interdites, qu'Allah nous pardonne tous. Il faut savoir que le matin, avant le matin, Allah Azza wa Jal, il sait en permanence, mais les anges auront déjà présenté ces péchés, qu'Allah nous protège, nous pardonne. Et si le matin, je fais tel péché, avant le coucher du soleil, Allah Ta'ala a déjà le compte rendu des péchés que Mohammed, que Ishaq, que Abdullah, que Fatima, que Aïcha a pu accomplir durant la journée. C'est cette prise de conscience que je dois avoir dans mon cœur et qui me permettra d'arrêter ces péchés, mes chers frères. C'est pour ça que je reviens sur la parole de ce jeune frère qui m'a dit, Moulana, vous êtes utopique. Non, on n'est pas utopique. Tout est possible. Tout est accessible. On peut arrêter les péchés. Mais il faut, premièrement, le vouloir. Et deuxièmement, il faut vivre avec conscience. C'est pas je vis ma vie comme tout le monde. Non, je suis pas tout le monde. Je suis un musulman. Je suis le seul qui est sur le droit chemin, le sirat al-mustaqim. C'est que pour les ahlul iman. C'est uniquement pour ceux qui adorent Allah et qui disent que Mohammed est le prophète d'Allah. Uniquement ces gens-là, ils ont cette conscience. Donc nous sommes tous capables de vivre en faisant le minimum de péchés. Maintenant, on les oublie. Allah Akbar. Allah yarhamur rahimin. Allah est Ghafurur Rahim. Allah, il pardonne, les oublie. Mais gardez conscience et point dans mon esprit pour que dans les situations où Shaitan me dit fais telle chose, je prends conscience, je dis non, je ne peux pas faire. Pour telle raison. Et quand Shaitan me dit ne te réveille pas, Fadja, tu es fatigué, tu as un examen, demain, couche-toi, par exemple, les namaz isha, ou fais pas la salat, je me dis non, je ne peux pas manquer une obligation parce que Allah m'observe et Allah me voit. Et même si on va réfléchir plus par rapport à la logique. Maintenant, je suis musulman, je suis en bonne santé, je travaille, je vais à l'école, je dois imaginer les gens qui sont dans la même situation que moi, une personne de mon âge, une personne qui est à la fois comme moi, mais quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est à l'hôpital, quelqu'un qui souffre d'une maladie de longue durée, uniquement par reconnaissance envers Allah, faire preuve de gratitude. Je dois me dire, si Allah m'a donné tel bienfait, comment je peux désobéir à Allah alors que de l'autre côté, il y a mon frère qui est malade, lui ne peut pas venir à la masjid, lui ne peut pas faire de bonnes choses, comment je serai ingrat si je ne me montre pas reconnaissant envers Allah en faisant moi au moins de bonnes actions. C'est pour ça on doit prendre conscience des bienfaits qu'Allah nous a accordés. Cela également c'est un petit plus qui nous permet de rester dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et mes chères sœurs, mes chers frères, nous sommes des gens intelligents. Et si vraiment nous sommes intelligents et nous avons le iman dans notre cœur, nous devons comprendre que lorsqu'Allah Ta'ala dit dans le Coran kullu nafsin dha'iqatul maut, que chaque âme va goûter à la mort. Je dois être conscient que lorsque l'étape viendra, lorsque le moment viendra où je vais mettre le premier pied dans le monde de l'au-delà, alors tout va changer. Dans le monde du dunya, il y a des règles, il y a des lois physiques, il y a des règles qui régissent la société, il y a des sunan qu'Allah Ta'ala a créé, un mode de fonctionnement de ce dunya. Mais quand Malik al-Maut arrive, là, rien n'obéit plus aux règles de ce dunya. Quand je suis dans l'agonie, je vois des anges qui viennent avant l'ange de la mort. Ils viennent, ils préparent la venue de l'ange de la mort. Ça peut être des anges de la bénédiction de Rahma, ou alors des anges du Adab, les anges de la malédiction, en fonction de mon degré de iman. Et ensuite, Malik al-Maut se présentera à moi sous un aspect accueillant, ou alors un aspect effrayant en fonction de mon iman. C'est ce genre de choses, je les vois. Et j'observe les anges qui sont près de moi. Mon papa, ma maman, mon épouse, mes enfants, ils sont à côté de moi, et ils croient que je les regarde. Ils disent Dada, dis la ilaha illallah, etc., etc. Et ils ne nous quittent pas maintenant. Ils sont en train de nous parler, ils croient qu'on les regarde, mais on n'est pas en train de les regarder. On est en train de regarder les majlis, les assemblées des anges qui sont là pour préparer la reprise de ce rouh, la reprise de cette âme après 80, 90 ans, ou 20 ans, ou 30 ans. C'est-à-dire là, on a mis le pied dans le monde de
On ne dit pas de vie réelle, dans le monde de l'invisible, de l'Alam al-Ghaib. Là, c'est plus pareil. Là. Ce que je vois, mon voisin à côté de moi ne voit pas. Ce que j'entends, lui n'entend pas. Ce que je ressens, lui ne ressent pas. C'est la frontière qu'il y a entre les deux mondes. Le monde du visible et le monde